Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Moi, oui. Euh, j'ai décidé justement pour la fête du travail de me coucher tard, puis de vous faire une vidéo sur ce que je crois, et je viens juste de penser à ça, là. Je viens de passer 1 heure à peu près là, à méditer là-dessus, sur ce que je crois être des bons barèmes, des belles visions pour les degrés et les ceintures au Jiu-Jitsu. Vraiment, là, j'ai même pas été voir de vidéo là-dessus. Je vais comme y aller après, ce que je trouve drôle. Et si vous avez des commentaires sur la vision que j'ai pris, parce que j'ai pris, vous allez voir, comme toujours, il y aura toujours des choses qui manquent. Sur l'optique que j'ai pris, laissez des commentaires, envoyez-moi des messages, ça va me faire plaisir. Peut-être que je le referai, ce vidéo. Je trouve ça intéressant. Je pense quand même que c'est ce qui passe dans ma tête depuis que je donne des degrés. Voilà. Donc, il y a la montagne ici. C'est très important de voir que ce que je vais vous dire, moi, je le vois, c'est dur de les mettre à certains degrés précis. Des fois, je crois que des gens les ont peut-être pas eus, mais un jour, ils vont les avoir pour atteindre les plus hauts sommets. Ça dépend, comme vous voyez, cette montagne-là, qui est le mont Fuji, s'escalade de bien des côtés. Je crois qu'il y a peut-être une piste un peu plus vite que les autres, mais quand même, chacun son chemin, hein. Euh, tous les chemins sont différents et quand même, il y a des trucs peut-être un peu plus essentiels, mais qui arrivent peut-être pas en même temps. Donc, c'est pas grave. Euh, on est parti. Je crois quand même pour vous dire que je suis resté dans une histoire de combat, malgré que j'aurais pu peut-être faire une vidéo sur le psychologique de chaque degré ou de chaque ceinture à suivre. On est parti, mais ça marche pas. Aha! Donc, la ceinture blanche, ça c'est assez facile. Faut revenir. Fait qu'à ton premier cours, oui, tes ceintures blanches, peut-être pas si c'est un cours d'essai. Donc, pour vraiment commencer le jiu-jitsu brésilien, je crois qu'il faut survivre au choc sur l'ego. Donc, revenir après le cours d'essai. Les cas les plus communs sont quelqu'un qui a fait beaucoup d'arts martiaux dans sa vie, qui vient se faire ouvrir, qui trouve des excuses comme que c'est pas pour lui, parce qu'en effet, c'est probablement pas dans sa norme de se faire battre à ce point-là et qu'il ne revient jamais. Il y en a aussi que c'est peut-être très, très, très attaquant hein, de se faire autant avoir et disons coller. Hein. C'est dans la bulle, hein, le Jésus, c'est vraiment dans la bulle. Fait que c'est très. Moi, j'aimais pas vraiment ça au début. Je crois que je l'ai toffé parce que je pouvais pas concevoir me faire battre. Fallait que je devienne bon là-dedans. Mais je n'aimais pas particulièrement ça. Je me prenais des petits moments de panique quand j'étais en dessous, en essayant de tout faire pour sortir. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Je n'étais pas très serein avec ça, mais bon, moi, j'avais une raison un peu plus, ben, une raison peut-être de performance. Mais quand on passe par-dessus, ben, c'est déjà bon, on peut continuer. Mais tu sais, comme je vous ai dit au début, puis pensez-le à chaque fois, ça pourrait revenir, ça. Ça pourrait revenir au bout d'1 an, 2 ans. Mais tu sais, à un moment donné, je crois qu'on passe par-dessus. Euh, Ça peut se faire tôt parce que nécessairement, normalement, ça va un peu en dégradant. Hein. On se fait de plus en plus battre au début et toujours un peu de moins en moins, mais ça peut être quand même long. Hein. Voilà. Donc, premier degré, je dirais que c'est d'avoir une défense basique. Donc, que quelqu'un au jour 1 ne risque pas de faire n'importe quoi avec vous. Par exemple, quand on passe un bras devant votre cou, vous prenez le bras. Quand on vous pogne le bras, vous le ramenez en T-Rex. Vous ne vous faites pas euh, faire n'importe quoi. Vous avez les réflexes basiques. Vous ne savez peut-être pas comment sortir d'un rear naked choke complètement fermé ou de choses vraiment difficiles à faire, mais à la base, vous savez qu'être par-dessus, c'est mieux. Vous savez, ben, c'est évidemment avec des guillemets, là, mais
Les grosses lignes bien larges. Bravo, premier degré. Deuxième degré, il y a de quoi avec mon PowerPoint? Deuxième degré, donc je dois bouger ma face, ça va nous motiver. Je pourrais la mettre en haut. On va la mettre en haut. Hein? Et qu'on aime ça des faces en haut, on va rapetisser un peu. Bang! Connaître les très grandes lignes, donc les positions fondamentales, les soumissions fondamentales, les connaître de nom, de vue, pas nécessairement tous les détails. Donc, quand je vous dis rear naked choke, vous savez c'est quoi, guillotine, vous savez c'est quoi, ou à peu près, là, tu sais. Puis, sign mount, full mount, la garde, ça commence à rentrer. Euh, Vous pouvez montrer des affaires grossièrement. Je pense que deux, trois détails par technique que vous aimez peut-être pas toutes les positions fondamentales ou les soumissions fondamentales, mais on commence à avoir un petit sac à dos là, avec du stock. Euh, voilà. Troisième degré, avoir une attaque basique que quelqu'un jour un risque de se faire avoir par vous dans un combat. Très important que quand je compare des gens avec d'autres, donc dans ce cas-ci, quelqu'un qui est 3 degrés ceinture blanche à quelqu'un qui est jour 1, le cours d'essai, hein, c'est des gens du même gabarit physique. Donc, deux garçons de 150 livres, 5 pieds 8, à peu près pareil. Des gens miroirs, tout simplement. C'est juste que là, il y a quelqu'un qui est à peu près à 8 mois, 6 mois, 1 an de jiu-jitsu et l'autre, zéro. Et les temps que j'ai dit là, ça varie. En 3 degrés ceinture blanche, c'est très variable. Quatrième degré ceinture blanche. Avoir une bonne défense. Les ceintures avancées doivent tendre des pièges et aller dans leur force pour vous avoir quand ils veulent. Ils se disent, oh, il reste 30 secondes. Je ne peux pas juste le bully comme je pourrais faire avec quelqu'un de complètement nouveau parce qu'il est présent. Il va falloir que j'aille dans mes affaires, pardonnez-moi, dans ma game pour vous pogner et vous êtes pognable encore quand même. Quand quelqu'un a une bonne game, il va vous avoir. Mais ça commence à être plus difficile. On ne fait plus trop ce qu'on veut. On voit vraiment là la grosse. Des fois même, on ne vous a pas en un combat, ça se peut. Puis on se dit, commence à être bon, lui, là. Commence à être bon. C'est pas si facile. D'autres journées, par contre, tout comme hein, il y a de la variance hein, là-dedans, là, d'autres journées, par contre, vous allez par la même personne, il va peut-être vous avoir 5 fois en 6 minutes. C'est la vie, mais ça commence à rentrer et vous n'êtes plus trop dupe à toutes ces affaires-là, là. Ça fait quasiment 2 ans là, que vous vous faites avoir, là. C'est assez. Et là, ceinture bleue, vous avez une A-game. Elle est encore récente, mais elle existe. Vous savez où vous en allez contre des nouveaux, contre des avancés lorsque le but est de faire la meilleure performance. Vous connaissez vos forces. Donc là, ça, c'est très important de mettre ça en tête. Moi, c'est là-dessus que je vais baser beaucoup, beaucoup le vidéo. La A-game. La A-game, là, il faut la connaître et moi, je conseillerais vers 6 mois de jiu-jitsu, là. Peut-être pas avant, parce qu'avant, c'est trop tôt, là, mais il faut la construire, il faut la choisir, il faut un peu, même si elle n'existe pas, il faut un peu la forcer selon physionomiquement, euh, selon le goût. Et c'est vous qui décidez. Vous décidez, on s'en fout un peu, mais on veut, il faut aller chercher un choix à faire. Je vous donne la joke, mais Pokémon, c'est Charmander, Bulbasaur ou Squirtle. Le bleu, le vert, le rouge, tu choisis là. Puis là, je vous donne des games. Pour vous donner un exemple, la garde, le dos, le sign mount, le full mount, mais je vous dirais que la garde et le side sont souvent euh, les deux gros endroits à choisir. Est-ce que je suis un top fighter, le sign mount, ou un guard fighter en dessous? Souvent, quand vous êtes plus gros, vous êtes du 200 et plus, vous êtes quelqu'un
de large. Souvent, les gens choisissent le sein quand vous êtes plus petit, plus souple, les gens choisissent la garde. Sincèrement, j'ai vu les deux. Donc, j'ai vu des gens. Moi, j'ai choisi la garde. Moi, j'ai choisi la garde pas parce que je me trouvais petit, parce que moi, je n'aimais pas ça être en dessous à la base. Je faisais du karaté, puis il fallait être, t'étais par-dessus, là. Parce que j'avais des jambes bien fortes pour serrer. Fait que j'étais genre, hey, si je mets des jambes dans ma garde, ça serre. C'est bon, mes jambes, ils serrent fort. C'est juste pour ça que j'ai choisi ça. Mais j'ai vu des petits faire du side mount full pin, puis avoir une grosse A-game, puis j'ai vu des gros, beaucoup moins, là, beaucoup moins quand même, mais avoir une garde, une game de garde au lieu de side mount, puis c'est excellent, là. Fait que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y aurait d'autres choses. Je vous conseille peut-être, moi personnellement, je ne vous conseille pas de faire ça, mais vous pourriez peut-être, qui suis-je, hein? Il y en aurait qui pourraient avoir une game plus fucked up, un peu de half-guard, une game de half-guard, pourquoi pas au lieu de garde, une game de top half-guard. Bon, en MMA, ça serait peut-être un peu mieux. Les games de leg lock, des games de X-guard, des games de. Là, je vous donne des gardes un peu plus avancées. Moi, j'attendrais. Ça, une ceinture bleue là, pour passer ta bleue et dire que comme tu as ta A-game de fait, je prendrais une position fondamentale. Mais faites donc ce que vous voulez. Et là, c'est ça. C'est que on la sent, celle-là. Avec les nouveaux n'ont aucune chance, hein. Et vous les amenez dans votre A-game, donc dans la position qu'on vient de parler, que vous avez travaillé depuis quelques mois. Les nouveaux n'ont aucune chance. Vous avez des petits combos, vous avez des setups, eux, ils ne connaissent rien, puis c'est juste game over. Puis, des avancées sont comme aïe aïe, man, tu commences à faire chier, mettons, la garde avec lui parce que je m'en sors, mais il sait ce qu'il fait, là. Il commence à savoir ce qu'il fait, puis heureusement qu'il n'est pas, qu'il n'était pas full tight, full à jour, disons, dans ses trucs, full rodé plutôt, parce que ça aurait pu mal finir. Donc, ben, mal finir que l'avancée serait faite avoir par vous puis il aurait tapé. Ah merde. Donc voilà. Vous connaissez vos forces. Fait qu'il n'y a pas de doute, vous êtes dans un combat difficile, vous avez un nouveau, vous ne le connaissez pas, mais finalement, il est bien combatif, puis il est bien fort, puis vous dites, oh boy, il faut que je le ramène là. C'est là ma A-game, tu sais. Puis il n'y a pas d'hésitation. Vous savez c'est quoi. Mais elle est encore nouvelle. Ici, vous connaissez bien les mouvements fondamentaux et vous pouvez les expliquer, les exécuter pour qu'ils fonctionnent. Vous savez les détails essentiels. Fait que là, je vous dirais, et là, évidemment, moi, j'aime ça qu'on regarde ça aussi. Tout ce qu'il y avait pour les stripes blanches, ça se peut que ce ne soit pas dans le même ordre, tu sais. Mais vraiment pour la bleue, tout ce que j'ai mis pour la stripe 1, 2, 3, 4 de ceinture blanche et pour ce qu'il faut avoir pour être bleu, normalement, là, pas mal ça que les gens ont. Mais ça se peut très bien et nécessairement hein, qu'il y a des gens qui sont rendus mauve, bleu, puis qu'ils n'ont pas peut-être un détail. Hein. C'est pas trop, trop grave. Moi, c'est des choses que je pense qu'à ce niveau-là, c'est à peu près rendu important au présent. OK, vous connaissez bien les mouvements fondamentaux. Ouais, c'est une grosse erreur de français. Vous pouvez les expliquer, les exécuter pour qu'ils fonctionnent. Vous savez les détails essentiels. Fait que là, vraiment, contrairement à tantôt, quand vous étiez ceinture blanche, puis vous saviez un peu les grosses lignes très, très larges, là, il n'y a plus de doute. C'est très rare que vous allez demander au prof, genre, Dars Choke, genre, vous l'avez entendu passer, vous savez à peu près comment le faire. Vous le faites à un nouveau, il marche. Peut-être que le nouveau va sentir comme ah, j'ai plus mal au cou, que je me sens choqué. Vous devez vérifier peut-être un peu vos détails, mais grossièrement, il n'y a pas de super grosse erreur ou de super gros. Hey, j'en ai aucune idée. Vous avez vu un peu tout passer. Présentement, ceinture bleue, 1 degré, on pourrait dire, ça prend 2 ans, 3 mois, 2 ans, 4 mois, 2 ans, 6 mois de jiu-jitsu, à peu près, hein, on ne sait jamais. Donc, voilà, vous pouvez jaser de BJJ, vous regardez UFC, vous savez le monde sont où, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de questionnements, sauf quand ça devient vraiment bizarre, là, mais la base est faite, finalement, la base est faite. La grosse base, parce que c'est long la base au Jiu-Jitsu. 2e degré, vous avez une attaque développée. Vous savez bien faire les soumissions de base. Vous pouvez les faire environ à tous à quelqu'un de jour 1. Fait que non seulement si vous pouvez les expliquer puis comme euh, les montrer sur quelqu'un qui ne fait rien, sur un cobaye pour un cours, mais là, quelqu'un de jour 1, là, vous pouvez vous amuser à dire bon, un petit gogo plata, là, moi, essayer de faire ça, ça va peut-être prendre du temps, mais normalement, ça se rentre. Peut-être pas Gogo Plata, mais Gogo Plata, c'est pas vraiment de base, mais ceux de base, tu sais.
Donc, les grandes lignes, là, je vous les nommerai pas tous, mais des choses vraiment là, rien de funky, les soumissions bien de base. Même Choke que je disais tantôt est un petit peu funky, mettons. Troisième degré ceinture bleue. On commence à parler. On commence à parler. Votre défense est excellente. Il n'y a presque rien qui passe lorsque ce n'est pas un setup bien monté. Donc là, un setup, ce serait un peu les résultantes de la A-game. Donc, un setup est un piège, est un combo. C'est vraiment, je t'oblige à bloquer ça. Sinon, tu tapes. Je t'oblige à le bloquer d'une certaine façon en plaçant vraiment un trou, un, un- un trou, un gros de même, un endroit, un X rouge pour que tu le prennes de cette façon-là pour le sauver parce que tout est fermé autour. Et c'est évidemment un piège. Le piège pourrait lui aussi être un autre piège et si vous pouvez vous faire taper dans un setup parce qu'évidemment, c'est ça le but du Jiu-Jitsu, c'est vraiment le fameux, comme dans Astérix et Obélix, là, la personne, elle veut y aller là, puis elle se fait avoir. Mais c'est vraiment là qu'elle voulait aller. Elle était convaincue que c'était bon pour elle, puis elle se fait avoir. Et si évidemment vous n'êtes que des setups, c'est pas mal tough de se battre avec vous parce que ils sont perdants dans tous les cas. Tu sais. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, si on vous fait des setups, vous vous faites avoir, c'est normal. Tout le monde, théoriquement, peut se faire avoir dans un setup parce que c'est juste un tunnel vers l'horreur. Et vous savez bloquer presque tout. Donc, quand c'est pas bien setupé, quand c'est des straightforward soumissions, quelqu'un te jump dans le cou fort, justement, ça marche. Fait que finalement, les gens, jour 1, et ça marche plus, mais les gens qui font pas de setup, ça marche plus. Fait que des journées paresseuses de ceinture avancée qui pensaient un peu faire n'importe quoi avec vous parce que vous bloquiez rien avant, tout ça est terminé à ce niveau-là. C'est plus peut-être dans vos pires journées, là, mais normalement, à chaque fois que vous faites avoir, vous devriez poser la question de c'est quoi tout ce qui s'est passé. Puis là, de plus en plus, vous éliminez encore plus. Puis là, votre défense est excellente. Personne ne vous tape les doigts dans le nez. On n'est vraiment plus rendu là. Le monde, quand ils réussissent à vous avoir, vous disent le fameux compliment. Man, c'est rendu bon ton affaire parce que ça me prend tout mon petit change pour t'avoir. Maintenant, ceinture bleue, quatrième degré. On voit un automatisme clair et net dans votre combat. Vous savez où vous en allez. C'est une habitude bien huilée. Il n'y a presque jamais de brain freeze. Fait que quand on fait le tour, vous avez une réponse à tout. Des fois, vous avez peut-être des réponses, une seule réponse, des réponses peut-être pas si adéquate, mais pour l'instant, c'est celle-là, puis elle marche. Elle doit être peaufinée nécessairement, elle doit avoir plus de latitude, de détails, de finesse, mais la roue est faite, le tour est joué. Moi, je ne suis plus du tout inquiet pour vous dans la rue, ou plutôt dans le grappling avec des, des gens qui n'ont pas de finesse dans leur jiu-jitsu, vous allez être extrêmement difficile à avoir. La seule raison, ce serait des grosses, grosses, grosses différences de force. Mais même là, ça se peut que la personne ne vous ait pas et que vous soyez capable finalement de l'avoir parce que avec ici, quand vous avez des gens, mettons, 260 livres contre vous qui ne connaissent pas grand-chose, ils vont finir par être brûlés, vous moins, vous ne buguez pas, vous en allez vers la victoire. Là, ça va bien. Là, on commence à parler et finalement, ceinture mauve, votre A-game fait peur. Fait qu'ici, on était beaucoup dans la défense qui était rendue excellente. Et là, votre A-game fait peur et on doit s'y méfier. Fait que la A-game de ceinture bleue qui émergeait, ben, elle a continué 2 ans. Fait que là, le ceinture mauve, c'est 4 ans. Fait 4, 5 ans, mettons, que le Jiu-Jitsu sonne et elle est bien rodée et personne ne peut dormir en se battant avec vous lorsqu'ils sont dans votre A-game.
ils sont toujours merde. Je suis, par exemple, dans sa garde ou merde, il est rendu sainement sur moi, ça va mal. Et les gens doivent fuir. Euh, vous avez quasiment plus rien à y rajouter. Elle est excellente. Vous avez deux, trois réponses à bien des choses. Mettons deux. Euh, Vous avez tout refait et refait et refait. Vous avez vraiment abusé de l'affaire. Quand vous vouliez, hein, avec les plus avancés, tandis qu'avec les plus débutants, tout le monde y a pensé. Toute l'école de Jiu-Jitsu n'hésite même pas à dire c'est quoi votre A-game. Ils s'en souviennent tous très, très bien. Félicitations. C'est là que vous venez de devenir extrêmement menaçant pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est là aussi qu'on dit souvent, les mauves peuvent taper des noirs, puis c'est pas la fin du monde. Les mauves peuvent taper des brunes, ça arrive. Maintenant, ça arrive parce que quand ils sont dedans, ils peuvent ne pas s'en sortir. Une petite journée qui file pas, une petite journée que vous avez rajouté quelque chose puis qu'ils s'en attendaient pas, ben, bingo. Euh, Premier degré. Vous comprenez bien que les petites planètes tournent autour des grosses planètes. Ça fait longtemps que vous devriez comprendre ça et l'inverse. Ce que ça veut dire que quand vous êtes plus petit, une stratégie, c'est de ne pas jouer comme un gros. Parce que c'est l'autre qui est plus gros, c'est l'autre qui est plus fort, c'est l'autre qui est plus lourd. C'est pas vous. Fait que vous devez jouer l'espèce de chat ou la petite planète, vous tournez autour de lui. Vous êtes comme une tornade, il n'est pas capable de vous prendre, il est étourdi, il est trop lent. Tu sais. Quand vous êtes une grosse planète, vous n'êtes pas plus vite que l'autre, vous n'êtes pas plus agile, vous n'êtes pas plus souple. Vous voulez l'écraser, imposer votre poids, l'épuiser, le retenir, faire des échanges de force. Voilà. Ça, vous avez compris ça. Donc, on vous retrouve rarement à jouer un jeu qui ne devrait pas être ça. Et ça pourrait être une erreur, justement. Ceinture bleue. Euh, Vous aimez votre game, hein, votre A-game. Mais là, vous avez un nouveau, puis ça ne marche pas jouer la A-game contre lui parce que ça ne serait pas tactiquement stratégique par rapport aux petites planètes qui tournent autour des grosses. Et des fois, c'est juste des erreurs un peu comme ça, tactiques. Là, j'ai pris la petite planète qui tourne autour des grosses, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être euh, la personne est super grande et vous, vous êtes très petit. Vous voulez pas être dans ses jambes, vous voulez pas être dans sa garde. Il ne faut absolument pas être là. C'est juste à son avantage, tu sais. Donc, ça vaut beaucoup plus une raison tactique comme ça que euh, qu'autre chose. Donne un exemple aussi. La personne est super lourde. Vous voulez tout faire pour ne pas être en dessous. Puis dans votre combat, on va voir ça, que vous voulez tout faire pour ne pas être en dessous. Puis peut-être que vous allez finir en dessous, mais vous n'allez jamais vous dire comme ah, je vais aller en dessous, tu sais, juste 285 livres. Non, 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 non. Mais s'il était 135, vous auriez pu faire ça, c'était votre A-game, bravo. Sauf que là, ces paramètres-là, ces tactiques-là, ils commencent à rentrer. Euh, Vous commencez à être dans le méta un petit peu. Encore une fois, vous pouvez faire ça ceinture blanche, là, je veux dire. Mais ici, on devrait, on voit plus ça, on voit plus ça. C'est rare qu'on voit ça. C'est des erreurs, mais je pense pas qu'on voit ça. Deuxième degré ceinture mauve. Vous n'êtes plus rough. Vous voyez ici, je commence à épurer un peu des vieux défauts. Il sera extrêmement rare, voire impensable de vous voir tilter et sortir de votre apprentissage. Puisque là, vous avez compris hein, que l'apprentissage du Jiu-Jitsu, c'est pas du tout no pain, no gain, fight to death. euh, Puis genre, plus j'ai des yeux au beurre noir puis du sang, mieux c'était un training. Tu sais, vous avez très compris que c'est l'histoire de peaufiner des détails, de mettre des blocs dans des trous. Mettons, là, vous avez deux, trois moves qui mènent à un gros point d'interrogation. Là, ben, ce point d'interrogation-là, il faut trouver la réponse. Vous demandez à votre prof, vous demandez à votre adversaire. Hein. Moi, je t'ai rendu là, je ne savais plus quoi faire. Qu'est-ce que tu m'aurais conseillé? Les victimes sont les meilleures réponses pour vous. Hein. Lui, hein, moi, je t'assure, tu allais sauter sur mon bras. Ah, ouais, vous pensez à ça, vous rajoutez ça dans votre game, bravo. Ça, c'est du temps bien investi. Euh, Essayer de péter quelqu'un pour rien, être rough pour rien,
des mouvements. Puis là, je l'ai mis loin, hein. Ceinture mauve 2 degrés, je l'ai mis loin. Moi, évidemment, j'aimerais ça que tout le monde soit comme ça jour 1, mais c'est impossible. Moi, je ne l'étais pas du tout jour 1, je crois. Moi, je pense que c'est ceinture bleue 3 degrés. Il me semble que j'ai switché complètement, mais avant ça, j'étais un pas fin. J'étais un pas fin, je dois vous le dire. Puis, ben c'est ça, c'est qu'un jour, c'est fini, ça. C'est très rare. Puis c'est là, il y en a qui vont, il y a des profs qui vont garder le monde bleu très, 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 très longtemps. S'ils sont encore off très longtemps, là, j'ai vu des gens bleus 7 ans, là. Genre, oui, oui. Des fois, ils étaient peut-être un peu découragés, fait qu'ils venaient plus, puis ils venaient plus, mais ça arrive, hein. Puis mauve, là, c'est assez. Moi, je pense vraiment que si à mauve deux bords, c'est assez. Ça n'a plus sa place. Vous êtes rendu bien assez bon pour que ça n'ait plus sa place. Des fois, c'est ça qu'il faut. Le dernier niveau, je pense que c'est ça qu'il faut. Les frustrations ne sont plus là. C'est plus justement l'ancien combat, hein, l'ancien combat quand on commence le Jiu-Jitsu, qui est comme un combat tilté d'émotion, de rancœur, de toute votre vie de combat qui a comme jamais eu lieu parce que vous avez peut-être pas tant battu que ça, est mise un peu à l'épreuve de l'ego. Là, tout ça, c'est réglé, hein. Ça fait quasiment 5 ans que vous faites du Jiu-Jitsu, vous avez fait le tour. D'après moi, c'est réglé. Euh, Ça peut être réglé avant, encore une fois. Votre A-game est complète ou presque. Il est grand temps de faire monter les faiblesses, donc votre B-game, votre C-game pour renforcer la A-game. Fait que là, ici, mauve 3 barres, votre A-game est juste malade, là. Elle était déjà bonne au début, là, ça fait encore, vous êtes encore dessus parce que évidemment, c'est votre A-game. On y retourne, hein. Mais là, il faut que le reste autour soit bon parce que nécessairement vos collègues l'évitent puis ils vont juste l'éviter complètement, puis il faut qu'ils fassent comme oh non, même dans cette position-là, s'il connaît, c'est de la merde, il a commencé à faire des affaires. Puis là, ils savent plus trop où aller parce que commence à être bon à bien des endroits. Puis en plus, là, ce que vous pouvez faire, c'est que la A-game est excellente, là. Elle est faite, elle-là, là. C'est un meat grinder. Mais les autres, ils tendent à amener vers celle-là. Fait que quand vous êtes dans la nouvelle A-game, mettons, la deuxième A-game, ben ça finit qu'on tombe en première quand on n'est pas mort dans les soumissions, mettons. Que là, tout est en train de me ramener vers l'enfer. Puis là, c'est ça, c'est comme une espèce de tout un courant vers vos forces, puis vous remontez vos faiblesses finalement en leur faisant des chemins vers vos forces. L'enfer. L'enfer. Tout le monde a peur. Tout le monde est terrorisé. Mauve 4 barres. Vous avez bien compris le concept de setup. Fait que le concept de setup, je le répète, c'est ben, je vais finir la phrase. Et maintenant, vous savez que ça marche comme ça, la vie. C'est comme ça, la vie au Jiu-Jitsu. Vous explorez le tout pour essayer d'en créer le plus possible. Donc, vous aviez dans votre A-game ou dans votre B-game ou dans n'importe quelle position un move. Je sais pas, moi, Anaconda Choke. Puis Anaconda Choke, vous vous dites, OK, mais moi, je le set-up pas, Anaconda Choke. Je sais juste comment le faire de façon avec un demi, à quelqu'un qui résiste pas, tu sais. Fait que là, un setup, c'est comme un piège, c'est une façon de faire que lui voudrait aller en anaconda. Nécessairement, anaconda, il faut qu'il y ait un bras collé. Pourquoi les gens, ils colleraient leurs bras à leur cou, à leur tête? Peut-être pour défendre quelque chose ici, peut-être pour défendre leurs bras. Donc, si je suis en train de me faire tirer le bras, je vais peut-être vouloir le ramener. OK. Quand je suis, parce que là, Anaconda, ça va être souvent dans la position tortue ou peut-être d'une autre position. Quand je suis tortue, puis que là, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il veuille placer son bras là? Tu sais? Puis là, on regarde aussi avec, OK, tel genre de personnes ne le placeront pas là quand je fais ça, mais quand je fais ça, oui. Tel autre genre de personnes ne vont pas le placer quand je fais ça. Ni ça, mais ça, oui. C'est ça des setups. Puis là, finissez par étudier vos adversaires, qui sont des gens que vous voyez souvent, souvent parce que vous allez dans la même école de Jiu-Jitsu. Toujours un bon petit truc d'avoir les mêmes amis. Puis là, vous catchez que Michael, lui, c'est ça pour lui. Tandis que euh, Joey, c'est une autre affaire.
Et voilà. Et vous comprenez que si on n'y va pas en setup, ben, ce serait un peu wrong. Ce serait un peu comme forcer les choses. Puis forcer les choses, c'est fait pour les gens forts. Puis les setups, c'est fait pour les gens qui veulent être bons au jiu-jitsu. Tu sais. Et ça a encore une fois des exceptions. Puis comme moi aussi, je ne fais pas tout le temps des setups, là, c'est sûr que non. Mais théoriquement, selon l'espèce de plus grande beauté du Jiu-Jitsu, je devrais toujours rechercher ça. S'il voulait y aller, puis il finit par taper, bravo. Bravo. Donc, vous essayez tout le temps de faire ça. Le concept de push and pull est un peu le cœur du setup. C'est que moi, quand je veux tirer quelqu'un, je le pousse avant parce qu'il ne veut pas être poussé. Il va donc aller vers moi. En le tirant, il va tomber dans le beurre. C'était un setup. Voilà. Ceinture brune. Ouhouhou. La variété est à son rendez-vous. On ne se souvient plus vraiment de votre A-game du début mauve. Vous êtes capable de montrer bien des forces dans des positions différentes. Vous avez une solution pour tout. Je ne sais pas si la phrase est assez claire, mais à sonne ceinture noire. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme là, genre, je cherche le mot, désolé, mais je vais le trouver. L'homogénéité, c'est exactement ce que je voulais, est présente. Donc, on a pu, quelqu'un se bat avec vous, il ne pense plus vraiment à pu aller dans votre A-game. Tout est rodé. Tout, le siphon est fait finalement. Tu sais, le travail là, de rendre son B mieux, son C mieux, mais là, il est fait. Fait que là, c'est homogène, on se bat contre vous et on recherche beaucoup plus des erreurs, des petites erreurs que de tomber dans une position où là, on va être convaincu que tout est beau parce qu'elle n'est pas faite, elle n'a pas été rodée. Là, tout est rodé. Tout est rodé à votre avantage. Vous avez mis beaucoup de temps et de cerveau là-dessus. Puis, félicitations. Et là, vous allez voir, j'ai été un peu différent pour la brune. Je ne sais pas pourquoi. Parce que oui, je sais pourquoi. Parce qu'on a toujours dit que brune, c'est un peu comme noir. Genre, brune, il te reste juste 2 ans max, même moins que ça. Puis tu vas avoir ta noir. Mauve, et on disait qu'il y a encore un step à passer. Puis moi, je pense que le step de mauve, c'est ce gros effort-là. Parce qu'ici, quand on parle du A-game de bleu, du A-game de début mauve, là, il est tentant, lui, parce qu'il amène de la puissance chez les gens qui savent pas ou peu se battre, ou moyennement. Moyennement, tu sais, hey, vous êtes à 50 Jiu-Jitsu ici, là, 4 ans, mettons. Là. Des gens que ça fait 1 an, 2 ans, tous vos amis, là, si votre A-game a fait peur, là, vous pouvez vraiment vous asseoir là-dessus, genre, vous défendre dans la rue. Tu sais, oui, vous pouvez vous faire knocker, là, tu sais, quand même, faire attention, là, la rue, c'est dangereux, là. Je pense pas que vous êtes invincible tout comme personne, là. Mais normalement, c'est plus trop un problème, là. Quand vous vous pognez avec vos amis là, dans des parties, là, vous le faites même plus, là. Ça va bien, tu sais. Sauf que ici, l'effort est encore à mettre, même les bouchées doubles sont encore à mettre parce que ça, c'est comme c'est le début, tu sais, c'est le début, là. C'est comme un peu la différence entre quelqu'un qui va finir par s'asseoir ici sur ses lauriers plutôt que de travailler son jiu-jitsu et de continuer. Parce qu'ici, pour l'ego, pour le premier principe, hein, l'un des principes qui attire le plus le monde au jiu-jitsu, c'est d'être meilleur que la masse. Tu sais. Mais ici, vous êtes meilleur que la masse. Fac, en grappling en tout cas, là. Fac, ça peut arrêter du monde, puis le travail n'est pas terminé, hein. Pas du tout. Enfin, il ne l'est jamais, mais il y a un truc, il y a un truc ici des fois, là, ceinture mauve. Puis là, ici, ben, Brune, on l'a vu, vous n'êtes pas arrêté là, finalement. On pourrait voir dans votre mauve que vous venez moins. C'est moins motivant parce que là, la masse, vous l'avez dessus, tu sais. Et là, ben, vous continuez, vous avez tout rodé. Fait qu'ici, je vais rajouter plus des concepts très larges et je vais en parler un peu.
La variation du tempo existe dans votre combat. Moi, je dirais pas du tout que c'est brune une barre. Je dirais juste que c'est dans la ceinture brune, les prochains concepts que je vous ai dit, si n'ont pas été là, ça va être un bon moment pour les mettre. Parce que c'est des choses un peu plus subtiles et ça se rajoute à vos games, votre grosse game. Ça se rajoute complètement dans votre grosse game. Vous n'êtes pas obligé de la changer. Donc, c'est comme la musique, le tempo. C'est comme un tempo pack, 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 pack. Il y aurait aussi pack, 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 pack. Plein de tempos. Infini de tempos. Et si vous ne le saviez pas, normalement, si je regarderais, je vous filmerais avec, mettons, la même personne, toujours le même adversaire, ben, il y aurait un tempo qui ressortirait de votre combat à la norme, là, c'est comme une moyenne, là. Et finalement, on pourrait vraiment trouver votre tempo préféré de combat. Souvent, il va aller avec vos qualités physiques. Des gens plus lourds vont se battre plus lentement. Des gens plus forts, plus légers vont se battre plus vite. Des choses comme ça. Des gens plus débutants vont se battre de façon très volatile. Normalement, un tempo un peu de bas, ben, comme un peu normé en jiu-jitsu brésilien, c'est que vous avez pris une position, là, ça ne bouge plus pendant 2, 3 secondes. Puis après ça, il y a une salve de tempo, mettons, pa, 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 pac. Puis après ça, un autre break, si on veut. Puis après ça, pa, 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 pac, un autre break. C'est très large ce que je vous dis. Mais si vous vous battez avec quelqu'un qui commence à vous connaître, et en passant, là, on s'apprend, on se connaît vite en Jiu-Jitsu à un moment donné, là, rendu à ce niveau-là, on recherche toutes les informations qu'on peut avoir de quelqu'un. Vous pouvez vraiment le tromper en changeant un peu le tempo. Donc, vous avez fait un gros setup, un gros début, là, choke on bar, sweep, ça n'a pas marché. Si vous leur faites pareil, garanti à 100%, ça ne marchera pas. Mais si vous changez un petit tempo, vous pouvez le prendre un peu off guard parce qu'il s'attendait à ça là, puis il l'a eu là. Peut-être pas, mais peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que si vous y faites une séquence, il se souvient, puis il a trouvé une réponse à ça, et c'est peut-être lui qui va vous pogner quand vous allez la refaire au même tempo parce qu'il s'est dit, oh shit, la prochaine fois qu'il me fait ça, j'y fais ça. Sauf que si votre tempo a changé, il- son petit plan de tantôt n'était pas convenu pour ce tempo-là, il était convenu pour l'autre d'avant. Ça commence à être important, mais ça, on le voit beaucoup en striking, hein. C'est la différence entre quelqu'un qui va se faire knocker dans 30 secondes et quelqu'un qui ne se fera pas knocker dans 30 secondes. C'est que quand vous lancez un combo en striking, c'est des combos, hein. C'est papapac, fait que direct, bon, jab, direct, crochet. Si vous lancez votre combo pareil 2, 3, 4 fois de suite, là, hein, même un boxeur professionnel au deuxième, il vous a eu, mais c'est très dangereux. Donc, vous lancez des jabs direct crochet, mais un petit peu différents avec des pieds qui ne partent pas en même place et tout pour justement pas être prévisible. Mais là, dans ce cas-ci, on parle du tempo. Comprenez un peu le point? Deuxième degré, la tactique physionomique existe dans votre combat. Et là, tantôt, je parlais des grosses planètes, des petites planètes, du poids, mais je vais vous en rajouter des tactiques physionomiques. Quand quelqu'un a une énorme pomme d'Adam, là, les chokes de respiration là, font mal vite. Quand quelqu'un a d'énormes longs bras et n'est pas nécessairement musclé, les armbars risquent de bien marcher. Pas quand quelqu'un a des pipes grosses de même, des troncs d'arbres avec des petits bras courts. Des gens bien pipés, là, bodybuilder, tout ça, les clés d'épaule, ça rentre de même. Des gens gros, nécessairement, vous voulez être par-dessus. Du monde qui n'ont pas de cardio, vous voulez les brûler. Des gens pas flexibles, vous voulez les forcer à être dans leur surflexibilité. Euh, vous essayez d'avoir le plus de détails physionomiques. Au début, vous en avez un peu. Faut faire attention, des fois, on se trompe, hein. Il y a quelqu'un qui est très, mettons, très musclé, puis finalement, il est super flexible, mais on utilise ça à notre avantage. Normalement, une qui est classique, c'est celle que j'ai dit tantôt. Vous êtes plus petit, vous ne voulez pas être en dessous.
C'est juste du trouble. Vous voulez être par-dessus. Vous êtes plus gros, vous voulez être par-dessus. Vous aussi, mais tu sais, comme c'est c'est sûr, c'est mieux. Euh, Pourquoi vous voudriez être en dessous, par exemple? Euh, Bonne question. Pour des raisons, sûrement un jour. Ben, regardez, ça va faire une belle transition. Pour une raison psychologique, peut-être. Peut-être que vous savez que votre adversaire, quand vous êtes en dessous, il s'endort. Il est sûr qu'il gagne, il est bien là. Il a tout le temps été dominant par-dessus. Puis là, vous allez l'avoir à son jeu parce que vous lui préparez une belle attaque où quand il est endormi, elle sera imparable. Je ne sais pas trop. Mais la tactique psychologique existe dans votre combat. Nécessairement, les timers, des chronos de 6 minutes, le temps est un bon jeu psychologique. Être très tôt. Euh, Moi, vraiment, je m'étais fait pogner dans un tournoi là, avec un gars que j'avais roulé des années de temps, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas roulé ensemble. On se pogne dans le tournoi, demi-finale. Puis je me dis, ah, c'est que ça va être un tough combat, ça. Il était gros, c'était un combat que les catégories de poids. En tout cas, à ce moment-là du tournoi, les catégories de poids n'existaient plus. Puis j'étais comme prêt pour la longue guerre parce que je savais qu'elle allait pas me pogner si vite. J'étais comme. Fait que là, let's go, on part. Il m'a sauté dessus, lui-là. Il m'a arraché le bras. J'ai tapé en 15 secondes, même pas. Je pense que c'était 7 secondes. Il m'a tellement eu, puis il m'a dit tout de suite après, Hey, je le savais, il fallait que je te pogne là, moi. Je voulais pas qu'on s'en aille là-dedans. J'étais genre, aïe, aïe, man, tu m'as tellement eu. Moi, je voyais, j'étais loin, là, j'étais à long terme. Je me disais, comment je vais l'avoir quand il va être rendu par-dessus moi parce qu'il va probablement passer ma garde. Puis, j'ai- c'était une grosse erreur psychologique. En tout cas, lui, de me sauter d'en face parce qu'il a été très brutal. En tout cas, moi, là-dessus, je trouvais que c'est échec et mat, là. Il a vraiment bien pensé à ses affaires. Moi, mon erreur a été de me projeter trop loin dans le combat nécessairement, de comme un peu oublier que ça se pouvait de faire ça, tu sais. Voilà, d'autres enjeux psychologiques. Il y en a qui n'aiment pas ça se battre longtemps, il y en a qui n'aiment pas ça se faire brawler. Parce que là, on peut être rendu là, hein. Tantôt, je disais que les gens sont plus rough, mais quand vous êtes deux personnes, que là, ça fait 10 ans que vous faites du jiu-jitsu, 8 ans, euh, vous battez ensemble, puis vous vous dites, hey, on se fait ça un petit competition match, genre full pin. Les deux disent oui, tout est beau. Et il y a des gens qui commencent à perdre la concentration, perdre la carte quand on les rough un peu. Donc, des coups un peu sales, pas des coups, là, mais des moves un peu nasty que tu fais pas à des gens qui sont pas très, très, très consentants parce que tu vas juste te faire des ennemis. Ben là, pour certains, ça peut être une ouverture, tu sais. Sinon, de la pression pour rien Gordon Ryan fait ça beaucoup présentement. Gordon Ryan, qui est de loin le meilleur au monde en grappling. Euh, il utilise beaucoup, beaucoup la pression très longue, hein, des crossface 8 minutes de temps d'en face, qui fait juste grosse pression. Euh, Très intéressant. Mais là, c'est que lui, il se bat dans des combats qui n'ont pas de temps de limite, là aussi, mais il en abuse beaucoup. Euh, mais c'est ça, le psychologique. Des fois, vous connaissez tel genre de personne. euh, Vers la fin, elle est impatiente, elle est patiente, elle a des traits de personnalité, puis vous essayez d'y tirer avantage. Elle a peur de vous. Elle n'a pas peur de vous. Ça peut être des pistes. Hey, on arrive, là. La métatactique existe dans votre combat. Donc, là, vous faites du fameux. Moi, je pense qu'il pense ça sur moi. Fac, je vais y faire ça. Mais peut-être qu'il pense aussi. Fac, au pire, je ferai ça. Puis, tout est dans le feel. Tout est dans le feel. Vous savez, on essaie de voir mes mains, ce fameux jeu. La personne, elle tape sur votre main. Tu sais, le jeu qu'il faut taper sur la main de l'autre, là. Puis là, tu avances ta main, l'autre, il recule. Mais là, tu avances, il recule, tu avances, tu tapes dessus. Tu sais. Et ça, c'est une méthode tactique un peu physique. Hein? C'est comme, j'avance, fais quoi? OK, prochaine fois, j'avance, je vais faire l'autre, etc. Vous en faites plein. Vous en faites plein, vous êtes juste là-dedans. C'est, et ça, j'en ai parlé l'autre fois. À faire ça avec un nouveau, c'est pas fameux.
il est imprévisible, il répond pas vraiment aux normes. Ça serait à faire avec des gens que vous vous habituez, vous montez justement, c'est comme deux personnes qui se battent tous les lundis et les mercredis ensemble à un moment donné depuis 10 ans, là. Ils ont fait le tour peut-être. Fait que là, ils connaissent la game de l'autre, ils en rajoutent, ils en rajoutent, ils en rajoutent, tu sais. Puis c'est vraiment drôle des fois parce qu'après ça, vous vous racontez après le combat ce qui s'est passé. Les autres écoutent, puis sont comme, mais vous capotez, vous autres, je le savais, fait que là, je savais, puis ils n'ont rien fait. Finalement, ils faisaient juste se coller et rien faire. Trop funny. Ben, c'est ça. Vous en mettez de la méthode tactique. Elle est peut-être pas trop loin, mais des fois, ça peut être super bon. Euh, on a l'impression, en passant, moi, c'est une impression que j'ai eu longtemps, que comme peut-être parce que c'était moi, là, ma personnalité, mais que le monde, moi j'avais l'impression que mon adversaire, il allait jamais refaire les mêmes choses, il allait toujours être parfait, genre. Mais non, le monde, ils refont les mêmes choses, tu sais, ils sont dans leur game, finalement, leur game est rodé, là, ils la pratiquent là, pour qu'elle aille aussi rapidement. Il y a des instincts réflexes un peu là, de créer, donc des méta tactiques, parce que vous savez que ce réflexe-là va réapparaître à ce moment-là. C'est payant, ça existe, et vous en faites. Et finalement, roulement de tambour. Il n'y a pas de blocage ou d'inexistence dans les paramètres mentionnés dans les slides précédentes. Ça n'arrête pas d'avancer. Donc, aucune raison de vous retenir ceinture brune pour toujours. C'est ça, je crois, qui est la chose la plus importante, mais en même temps, en passant, tout encore une fois, c'est un peu tout ensemble, tout ça, là. Puis il y a nécessairement des choses que j'ai oubliées, là. Puis il y a des points de vue que j'ai pas pris. Tu sais, moi, j'ai pris le point de vue que j'ai pris, là, tout simplement commenter, là, ce serait malade. Euh, c'est juste que là, on voit que ça n'arrêtera jamais. Fait qu'il y a comme tout augmente. Puis des fois, il y a des blocages, hein. Il y a du monde qui sont ceinture brune. C'est assez rare, brune, là. Mais il y a du monde mauve qui sont. Ouais, mauve, ah ouais, mauve. Qui sont super rough avec des nouveaux. Les nouveaux ont mal. Ces dessins sont mauves. T'es comme, man, pourquoi tu bullies un nouveau? Je veux dire, t'es capable de le battre là, avec deux plumes, puis tu sais, tout va bien, là. Pourquoi il est tout le temps. Il aime pas ça se battre avec toi, tu lui fais mal, tu sais. C'est un blocage. Et normalement, quand il y a un blocage, on essaie de le débloquer avant de donner une ceinture noire. C'est un peu ça le point, c'est qu'après ça, il n'y a comme pas vraiment de dérapage, puis il n'y a pas vraiment de. Mais là-dessus, c'était pour le roughness, mais il n'y a pas comme. Ce n'est que l'infini qui est la nouvelle aventure, tu sais. Fait que ça l'arrêtera pas. La personne continue à faire ses trucs, puis elle avance son jujitsu, puis elle est intéressée, puis elle n'est pas. C'est comme si elle était rendue maintenant qu'elle faisait ça pour l'art martial, pour continuer. euh, un peu. C'est comme si, parce que mettons qu'on repense à notre mont du début, le mont Fuji. euh, Elle est rendue en haut du mont, mais en fait, le mont n'arrête jamais. Mais le mont qui continue, c'est elle qui se le met. Tu sais. C'est comme un peu. La personne, elle voulait savoir se battre pour battre des gens, la moyenne des gens qui pourraient l'attaquer, ou pour se défendre contre la moyenne des gens qui pourraient l'attaquer. Ça fait longtemps que c'est réglé, ça. Puis elle n'a pas arrêté pour autant parce qu'elle s'y est pris goût à cet art martial-là. Puis là, ben, il n'y a comme aucune raison euh, de ne pas lui donner une ceinture noire parce qu'elle est rendue là, clairement, c'est clair, clair, clair. Et c'est là, par contre, que moi, je trouve qu'il y a des gens qui donnent souvent des noirs beaucoup trop tard parce que ils veulent un standing de champion du monde et je pense pas que c'est ça. Je pense pas que c'est ça. Je pense vraiment que c'est les blocages classiques euh, ou de choses qui n'ont jamais été explorées euh, dans la subtilité du combat euh, qui, euh, qui est juste pas là, hein. C'est du monde, tu vas y revoir demain. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans. On est rendu là. Voilà. Ensuite de ça, hey, c'est mon opinion, hein. Ensuite de ça, je pense que
En passant, c'est un peu automatique, là. Il n'y a plus vraiment de choses à prouver ici. C'est 3 ans par degré, hein. Fait que tu commences à zéro, hein. Beaucoup d'arts martiaux, tu commences à un, là, tu commences à zéro. 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Fait que là, ça fait quoi? Mettons que c'est 10 ans, c'est tournoi, on va dire. 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 et 40 ans. 40 ans de Jiu-Jitsu pour te rendre à quoi? 12 degrés? 10 degrés? 10 degrés ceinture noire. Mais en fait, c'est ceinture rouge. À partir de 7 degrés, c'est une ceinture Coral Belt, noire et rouge. C'est des enjeux pédagogiques et politiques. Je trouve qu'il reste à avoir donner des cours, avoir une école, faire un peu de la promotion à ce sport-là, des enjeux politiques, faire des tournois, mais faire ce que tu veux aussi, là, nécessairement. Mais je pense que les défis sont plutôt là maintenant. Avoir une école, hein, j'ai commencé à donner des cours, j'étais ceinture bleue 1 degré. J'en ai connu qui ont donné des cours ceinture blanche, nécessairement. On n'est plus à la même époque, malgré que ça doit se faire encore, clairement. Puis je trouve pas que c'est si grave que ça, hein. On peut apprendre de tout le monde. J'apprends encore de ceinture blanche, clairement, là, clairement. Euh, mais normalement, là, vert mauve, beaucoup commencent à donner des cours. Ils sont clairement prêts pour le faire, même bleu, là, sans aucun doute. Puis, moi, je pense que c'est un choix, là, mais c'est sûr que c'est le fun. C'est bon pour son propre jiu-jitsu. Des fois, on pense qu'on va s'entraîner moins puisqu'on donne un cours, quoi que ce soit. Ça se peut que ce soit vrai, mais voilà. Moi, je vous le conseille là, de donner des cours. Ça l'ouvre l'esprit. C'est une autre chose. Il y a des paramètres que ici, dans la quête du Jiu-Jitsu, on n'avait peut-être pas à voir. Euh, Par exemple, dans la quête du Jiu-Jitsu one-on-one, c'est que vous étiez toujours un des deux fighters. Fait que vous vous défendiez contre des gens qui étaient dangereux pour vous parce qu'ils sont trop rough et vous défendiez les gens en n'étant pas trop rough avec eux. Quand vous êtes le prof, ben, il faut faire ça pour tout le monde qui est dans la salle. Fait que c'est de la gestion. C'est un petit peu plus. Des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire tout de suite, il y a des choses qu'il faut dire d'une certaine façon. Il faut observer. Il y a beaucoup de. C'est très proche en Jiu-Jitsu, fait qu'il y a beaucoup de. La bulle, là, elle est envahie et il faut gérer ça un peu, l'envahissement des bulles. Ça dépend quel genre de gym vous êtes, ça dépend de votre clientèle. Ça dépend de bien des choses, mais en tout cas, moi, j'aime bien ça donner des cours. Bon, continuer. J'espère que vous avez aimé ça, ce beau vidéo-là. Vous m'en direz des nouvelles si vous trouvez que c'était un tissu de conneries ou que c'était vraiment cool ou que vous avez des détails que j'ai oubliés, hein, de quoi que vous êtes comme Wow, il n'a pas parlé de ça. Lâchez-moi un call. Bonne journée.